Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez tous une belle journée. Alors, pour aujourd'hui, je voulais déjà faire cette vidéo hier et j'ai absolument pas eu le temps. Je voulais vraiment parler ici de cycle menstruel, d'hormones et de ce qui est en train de se travailler au niveau transgénérationnel de mère en fille actuellement. C'est un sujet qui revient beaucoup en séance, qui est venu plusieurs fois, que j'ai aussi travaillé la semaine dernière et que ce soit aussi voilà, chez des amis et tout ça, on en a beaucoup parlé. Donc ça me paraissait important et intéressant de partager ici. Pour rappel, je suis thérapeute, coach professionnelle, formatrice en entreprise et aussi en individuel. Donc je travaille à la fois sur la partie développement spirituel, mais aussi développement personnel. Et selon le besoin des personnes, je m'adapte soit je fais les deux, soit je m'adapte d'un côté ou de l'autre. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce pour, pour m'aider à faire rendre plus visible cette vidéo. Voilà, donc ceci étant fini, je vais donc parler ici du sujet des hormones féminines. Pourquoi? Parce que, en fait, actuellement, il y a un gros nettoyage, comme je l'avais déjà dit sur Instagram ou dans les autres vidéos. Le mois de septembre est un mois de nettoyage. L'été, on a été beaucoup dans l'introspection. L'été, on a été beaucoup dans « mais qu'est-ce que je veux faire? Où est-ce que j'en suis ?» Je fais un bilan, en plus il faisait chaud. On pose les choses, on prend notre temps. Là maintenant, il fait froid. On est le 21, si je me trompe pas, septembre, je suis plus sûre, mais à peu près. C'est ça, ouais. On arrive tout doucement à la fin du mois. Et à la fin du mois, eh bien, on a déjà en fait l'idée du chemin, en tout cas de la destinée que l'on va prendre. On sait où est-ce qu'on veut aller, pour la plupart, pour la grande partie des personnes. Et la question est de savoir aujourd'hui, mais comment je vais faire? Les choses se mettent en place tout doucement depuis le début du mois de septembre. C'est ce que je disais dans ma précédente vidéo. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a à voir avec les hormones, le cycle menstruel et le transgénérationnel? Eh bien, tout simplement, les femmes, parce que les personnes, non, les femmes qui ont leurs règles ce mois-ci, que ce soit une ou deux fois, ça dépend du cycle des femmes, sont en train énormément de nettoyer et de purifier que ce soit des maladies, que ce soit des bobos, que ce soit des croyances, que ce soit des blessures, à tout niveau. En fait, ce que les mères, leurs mères, ce que leur grand-mère et peut-être même jusqu'à arrière-grand-mère, pour l'instant je me suis arrêtée jusqu'à la grand-mère en séance, je ne suis pas allée plus loin, donc au cas où je pose quand même au niveau de l'arrière-grand-mère, et on est vraiment ici dans ce que porte l'utérus, ce que porte la matrice féminine, ce que porte l'utérus, en sachant qu'un petit rappel, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui le savent, mais je préfère quand même le poser ici, quand on est dans le ventre de notre mère, on vient des ovaires, hein, et déjà dans nos codes, et déjà dans la construction du bébé de sexe féminin, il y a déjà les ovaires qui sont créés. Donc, d'un ovaire, on va créer d'autres ovaires, ou de deux ovaires, on va créer... Enfin, non, d'un ovaire plutôt, on va créer d'autres ovaires. Et c'est ça justement qui est intéressant, et c'est là que se transmettent les choses. Alors, comment savoir si actuellement vous travaillez des choses du côté de votre mère? Déjà, la première question à se poser, c'est aujourd'hui comment vous vivez votre cycle, plus particulièrement vos menstruations, vos lunes, vos règles, peu importe le mot que vous utilisez. Est-ce que... Alors, il y a certaines personnes, pas toutes, qui ont eu ou qui ont toujours des nausées, des trucs qui remontaient comme ça, qui... Voilà, vraiment de la poitrine, de l'œsophage, voilà, des nausées, sans forcément vomir, hein. Bon, peut-être certaines si, mais bon. Des picotements au niveau de la matrice, au niveau de l'utérus, des ovaires, plus particulièrement plutôt l'utérus. Des picotements ou des sensations de lourdeur.
comment est-ce que ce mois-ci, ou actuellement, vous vivez votre cycle? Est-ce que lorsque vous avez vos règles, vous êtes en mode youpi, je les ai, enfin, je peux éliminer tout ça, parce que pour rappel, ça je l'avais déjà expliqué avec le livre Habiter son utérus de Maud Renard, les règles permettent de nettoyer, de vraiment purifier et de liquider, c'est un peu dégoûtant ce que je dis, mais voilà, liquider par le sang ce qui a été travaillé depuis le début du cycle. Donc, c'est-à-dire que dans les différentes lectures que j'ai faites et dans ma façon de voir les choses, après vous prenez, pour moi, le cycle commence quand les règles arrivent. C'est-à-dire que quand les règles arrivent, on nettoie, on purifie et on redémarre avec le stade préovulatoire, ovulatoire, prémenstruel et donc on arrête le cycle pour arriver jusqu'aux règles. Et bien là en fait on est vraiment dans une... on nettoie et on va faire revenir d'autres nettoyages, d'autres... oui d'autres... enfin non c'est pas d'autres nettoyages, je reprends. On a nos règles, on nettoie, on purifie, on purifie, on purifie ce qui a déjà été en fait amené au cycle précédent. Et puis en fait, on arrive au stade prémenstruel. Et là, à ce moment-là, on commence à emmagasiner. On emmagasine, on emmagasine, on emmagasine. On a l'ovulation. Et ensuite, on a le prémenstruel, le stade prémenstruel. Où là, on est en train de préparer, on a fait le stock, si vous voulez, de tout ce qu'on a travaillé pendant ces 20, 25, X jours, peu importe. Et pendant ces vingtaines de jours à peu près, ça dépend des femmes bien entendu, on fait le stock de ce qu'on doit éliminer et quand nos règles arrivent, pouf, on élimine tout ça. Et en fait, la façon dont on accueille eh bien, nos lunes, nos menstruations, le sang, toute l'article, enfin le sang, dépend de comment on va nettoyer au final, éliminer ce qui est bon à éliminer. Et je sais que c'est pas évident avec l'éducation qu'on a eue, avec la société, ce qu'on nous renvoie. On a quand même grandi avec une publicité. Alors je sais pas si c'est encore le cas parce que je regarde plus du tout les publicités. On n'a plus aucune chaîne donc où il ne fallait pas montrer de sang à la télévision. Donc quand on voyait des pubs sur les tampons ou les serviettes, qui étaient très à la mode, hein, dans les années 90-2000 encore, eh bien, on voyait un flux bleu qui tombait. Ça rend encore plus le sujet tabou parce que on a cette image du sang qui est berque, quoi, qui est... je sais pas, enfin, quand on s'essuie, bah désolé, là j'y vais vraiment dans le fond du sujet, hein. Quand on s'essuie, on a, pour certaines femmes, et si vous êtes super à l'aise, alors cette vidéo est pas forcément appropriée, enfin, ou en tout cas ce passage-là est pas forcément approprié, et c'est super pour vous, et pour celles qui ne sont pas à l'aise, et je pense qu'il y en a beaucoup, à la fois c'est normal, parce que ce sont des croyances bien, qui ont été données par nos grands-mères, par nos mères, jusqu'à nous, et que nous donnons peut-être encore à nos filles si vous avez des enfants, des filles en particulier, même des garçons en fait, hein, des enfants en particulier, et mais qui en même temps empêchent l'évolution de ce qu'on est en train d'éliminer, parce qu'en plus avec l'évolution de la planète, l'évolution énergétique, tout ce qui est en train de se travailler d'un point de vue humanitaire, du point de vue de l'humanité, eh bien on est tous en transformation, on est tous en train soit d'être déjà sur son chemin de vie pour pouvoir aider les autres qui ne le sont pas encore, soit on est en train de le définir, on a à peu près les grandes lignes et on sait à peu près où on se dirige, soit on est en mode, bon, je sais que là où je suis, c'est pas juste, c'est pas ok, donc je vais aller ailleurs. Et c'est ça qui est magnifique dans ce que vit l'humanité actuellement, c'est que on est tous à des stades différents. Et ça veut pas dire, waouh, toi, t'as de la chance, toi, tu sais déjà ce que tu veux faire. Non, ça veut juste dire, bah, en fait, toi, tu sais déjà, donc tu peux m'aider. Et
et il y a un cercle d'entraide énormément pour les femmes qui est en train de se créer. Pour les hommes aussi, pour l'instant, c'est un peu moins... c'est un peu plus fastidieux. C'est un peu moins lancé. Et ça va finir par se lancer parce que c'est vers là qu'on va. On va de plus en plus, et chacun à sa façon, vers notre femmes et hommes, médecins, médecines, guérisseurs, guérisseuses, que nous avons en nous. Et nous le sommes tous et toutes, tous autant que nous sommes. Nous sommes tous des guérisseurs et nous sommes tous des médecins, pas dans le mode médical, mais dans le mode guérison. Et peu importe le moyen que l'on choisit, ça peut être l'art-thérapie, ça peut être le maquillage, ça peut être l'hypnose comme je le fais, ça peut être à travers le coaching, ça peut être à travers la sophrologie. Il y a mais tellement de techniques différentes, et d'ailleurs il y a autant de techniques différentes qu'il y a de personnes présentes, hommes, femmes sur Terre, enfants. Et ce sont nos enfants qui nous montrent ça énormément, parce que nos enfants naissent déjà avec ça, et pour eux c'est tout à fait naturel. C'est beaucoup plus naturel que pour nous. Parce que maintenant, voilà, on va mettre 10, 20 ans, on va mettre le temps qu'il faut. On va tous finir, tout en gardant, ça peut être aussi devenir guérisseur, guérisseuse. Pourquoi je dis guérisseuse? Guérisseuse. Bref. Tout en continuant à travailler en entreprise, tout en ayant un emploi qui respecte toutes les normes sociétales. Ça peut être ça, et c'est ok. Et je dis ça parce que j'ai mis du temps à le comprendre, j'ai mis 2 ans à comprendre qu'on peut travailler en entreprise tout en... et c'est pour ça que maintenant, voilà, je relance cette activité-là de mon côté, parce que l'entreprise elle-même est en train, l'entreprise, les sociétés, voilà, est en train elle-même de changer. Elle est en train elle-même de muer, de se dire, si on apportait un peu autre chose à nos employés, et si on allait un peu vers d'autres solutions alternatives. Et c'est ça qui est vraiment magnifique, en fait, sur ce qu'on est en train d'expérimenter actuellement. C'est juste super. J'ai reçu un message. Bref, je le lirai plus tard. Donc, en fait, c'est pour ça que je fais un parallèle entre le cycle des femmes et le cheminement qu'on est en train de vivre d'un point de vue humanitaire, d'un point de vue aussi individuel, parce que sachez que tout ce que vous vivez vous à l'intérieur, ça se vit au niveau de la Terre, la Terre que nous connaissons, Gaïa, mais aussi la Terre, l'humanité. Il y a une transformation générale qui est en train de se faire, et c'est magnifique à voir, vraiment c'est beau à voir, et c'est vraiment là-dessus qu'il faut se concentrer. Petite parenthèse, hein, il va se passer énormément de choses d'un point de vue information, médias, beaucoup, il s'en passe déjà. Ce n'est que le commencement. On va revivre un peu la même chose qu'on a revécu l'année dernière et là, il y a 2 ans, où à la rentrée, il y a l'approche de l'hiver, il y a plein de messages d'alarme, messages d'alerte qui vont venir, par exemple pénurie, par exemple coupe énergétique, etc., etc. Alors, personnellement, moi je ne regarde absolument plus les médias, je ne regarde absolument plus ce qui est dit. Je préfère observer en faisant mes courses ou en vivant au moment présent, en vivant dans l'alignement. Après, ça c'est mon choix. J'ai de la chance au niveau, pour moi en tout cas, c'est de la chance, voilà, il y a une cohérence au niveau du ménage, au niveau de ma famille, donc je peux me le permettre. Je sais que c'est pas forcément le cas de tout le monde. Ce que je vous conseille vraiment ici, c'est de prendre l'information, si pour vous c'est ok. Si pour vous c'est juste de regarder les médias, de regarder, peu importe, que ce soit Twitter, que ce soit les journaux numériques, peu importe, le journal télévisé, on s'en fout. Si pour vous c'est ok de regarder ces médias tout en gardant cet alignement, alors ok, faites-le. Par contre, si avoir accès à ces informations vous procure angoisse, peur et vous éloigne de votre intériorité et de votre puissance, alors faites autrement, trouvez une autre solution, vraiment. Il y en a plein, il y en a 10 000 des solutions. Donc,
on va être amené de plus en plus à avoir ce genre de communication. Et pourquoi on a ce genre de communication, en tout cas de mon interprétation de ce que je capte au niveau des messages, on a de plus en plus ce genre de communication, on va être dans le manque, on va être dans la pénurie, donc on est dans le manque. Là, au niveau communication, avant on était dans la communication du l'autre est danger, l'autre est virus, l'autre fait peur. Là, ça s'étouffe complètement. Maintenant, voilà, ça s'est totalement étouffé et pourtant il reste des stigmates psychologiques chez beaucoup de personnes, hein, forcément. Et maintenant, on communique sur on va être dans le manque. Mais pourquoi? Parce que justement, la planète, elle est en train de tellement évoluer d'un point de vue énergétique. Et vous pouvez regarder ces pulsations, les résonances Schumann. C'est scientifique, ça. On voit quand même que les pulsations de la Terre augmentent et elles ne sont plus les mêmes qu'il y a 1 an, qu'il y a 2 ans. Et justement, l'abondance est en train de venir. L'abondance est déjà là. Comment la Terre est en train de créer l'abondance. Que ce soit d'un point de vue agriculture, que ce soit d'un point de vue financier, à tout niveau en fait, matériel, financier, amour, relationnel, on va vraiment vers cette abondance-là. On va vraiment vers cette ouverture. Et pourquoi? Parce que on est en train de s'ouvrir à soi-même. On est en train de faire ce cheminement. C'est pour ça, à l'intérieur de soi. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un regard sur ses propres règles, sur ses propres menstruations, sur comment on vit chacune son cycle. Parce qu'on rentre à l'intérieur et on voit à quel point l'abondance est là, à l'intérieur de soi. Donc, c'est bien de regarder un peu ce qui se passe à l'extérieur. Soyez vraiment sûr à l'intérieur de vous que c'est ok de prendre des messages, certains messages. Voilà. Il faut que ce soit ok en alignement avec vous. Et de faire le tri. Qu'est-ce qui est vraiment ok et juste pour vous. Vous gardez ce qui est ok pour vous. Vous retirez ce qui est non ok pour vous. Voilà. Je ferme ma parenthèse. Et pour en revenir au cycle, votre rapport à votre cycle, comment est-ce que vous vivez eh bien, le sang? Comment est-ce que vous vivez le préovulatoire? Comment est-ce que vous vous sentez au préovulatoire? Comment vous vivez l'ovulation? Comment vous vivez le prémenstruel? Comment vous vivez les règles? De nouveau, on en revient. On revient à ça. Parce que... Et comment aussi, si vous avez la possibilité, vos mères l'ont vécu elles-mêmes, et comment, si vous avez la possibilité, vos grands-mères l'ont vécu elles-mêmes. Et vous remarquez qu'il y a automatiquement, mais automatiquement, un cycle qui se reproduit de mère à fille, de mère à fille, de mère à fille, jusqu'à vous, et jusqu'à peut-être vos filles si vous en avez. Et c'est hallucinant, à travers notre rapport au sang, notre rapport aux hormones, c'est hallucinant de voir à quel point il est possible de porter des poids qui ne vous concernent pas. Qu'est-ce qui m'appartient? Et c'est pareil pour les médias. Qu'est-ce qui m'appartient? Qu'est-ce qui est ok? Qu'est-ce qui ne m'appartient pas? Et quand vous posez ça, eh bien, vous pouvez dire... Vous pouvez être aidé aussi en thérapie, parce que c'est parfois un peu compliqué de le gérer tout seul, toute seule. Mais déjà par vous-même, que ce soit en écrivant, que ce soit en dessinant, en discutant avec vos ancêtres, si vous pouvez. Hein. C'est effarant de voir à quel point on porte dans notre utérus des croyances, des douleurs, des traumatismes qui ne nous appartiennent pas. Et il y a énormément de personnes dans ma patientèle qui, voire en fait quasiment, je pense toutes, qui ont vécu des violences sexuelles, que ce soit des viols, que ce soit des attouchements, que ce soit de l'humiliation, violences en tout genre, liées au sexe, ok, liées à l'utérus, liées... Et ce sont des conséquences, ces expériences-là sont des conséquences de ce qui a été vécu par nos mères, par nos grands-mères, par nos arrière-grands-mères. Et aujourd'hui, ce que nous propose la Terre,
avec son énergie, ce que nous propose, je suis un peu, ouais, ce que nous propose en fait les énergies actuelles, c'est de mettre fin à justement tous ces traumatismes, tous ces chocs, toutes ces énergies en fait négatives qui, eh bien, ont été portées de génération en génération et qui aujourd'hui ont besoin d'être délivrées. Ont besoin d'être délivrées déjà pour vous-même, pour vous, en tant que femme, en tant qu'être humain, en tant qu'individuel. Vous n'êtes pas obligé de souffrir, vous n'êtes pas dans l'obligation de mal vivre votre cycle, vous n'êtes pas dans l'obligation d'être dans l'opposition à votre nature intérieure, ok? Et en vous libérant vous-même, ce qui est incroyable, c'est que vous libérez vos ancêtres, qu'elles soient mortes ou qu'elles soient encore en vie. Et c'est là qu'est la magie, la beauté de l'énergie actuelle que nous vivons. Je suis désolée, non, je suis pas désolée en fait, mais je suis vraiment au taquet de ce qui se passe actuellement. Je trouve ça juste génial. Où en fait, on est dans le nettoyage, mais pour soi, mais aussi pour nos ancêtres et pour nos progénitures, futures et actuelles. Et c'est juste incroyable, en fait, de voir à quel point tout est lié. À la fois, on est individuel, on est une, et à la fois, on est tous connectés les uns aux autres. Et c'est pour ça que le travail commence d'abord par soi. Et c'est pour ça qu'il nous demande là, qu'il nous est demandé, actuellement, de prendre notre place, de savoir qu'est-ce qu'on veut réellement, mais qu'est-ce que je veux réellement dans ma vie. Qu'est-ce que je souhaite faire partir? Qu'est-ce que je souhaite garder? Ça passe par le professionnel, ça passe par la famille, ça passe par la vie de couple, ça passe par le relationnel avec les amis, ça passe à tous les niveaux. Et à votre rapport au corps, et à votre féminité pour les hommes, à votre masculinité, mais aussi d'ailleurs à votre masculinité pour les femmes et à votre féminité pour les hommes. Voilà, c'est posé. Et en fait... ce mois de septembre qui va s'arrêter dans 9 jours, 9 ou 10 jours, pas à peu près, ok. On est en train de prendre sa place. On est en train de poser tout doucement, eh bien, ces briques pour notre future maison de briques. Et on est un des 3 petits cochons. On n'est pas le cochon qui fabrique la maison en paille, ni la maison en bois. Non, cette fois-ci, on fabrique une superbe, j'allais dire un gros mot, une superbe maison en briques. Et elle est solide pour ses ancêtres, pour soi-même, pour les progénitures. Et voilà, je pense que j'ai terminé. Je réfléchis à ce que j'ai autre chose. Non, je pense qu'on est bon. Et c'est génial, enfin, vraiment. Et je vous invite, en fait il y a différents livres. Il y a Habiter son utérus de Maud Renard, et là je suis en train d'en lire un autre. Attendez, je fais tomber ma poubelle. Qui s'appelle, c'est à l'envers, mince, Féminité sacrée. Réveillez votre féminité sacrée de Daisy Baudin et Julie. Daisy et Julie Baudin, ce sont 2 sœurs apparemment. Voilà. Les images sont magnifiques. Édition Erol, c'est ça, les éditions Erol. Et alors, pour les personnes qui sont très avancées au niveau introspection, spiritualité, etc., il y a des choses qui sont un peu rébarbatives. C'est un peu l'équivalent de dire que l'eau ça mouille, que le feu ça brûle. Il y a certains passages qui sont comme ça. Néanmoins, il y a d'autres passages où on apprend quand même des choses. Donc voilà. Là, parfois j'ai un peu tendance à m'ennuyer en lisant ce livre-là, mais il y a quand même des choses où je me dis ah ouais, ça fait quand même tilt dans ma tête et ça m'apprend quand même des choses. Donc je recommande vivement pour les personnes qui sont en train de commencer leur voyage spirituel, introspectif, thérapeutique. Et je le recommande pour les personnes qui ont déjà bien avancé, histoire d'avoir un rappel, voilà, de certaines notions. Parce qu'il parle dedans de l'importance de la connexion entre les cycles féminins, et la lune. Je fais un parallèle avec la pleine lune, la nouvelle lune. Bon, mais par contre, il donne beaucoup d'exercices d'écriture. Après, si vous voulez dessiner, vous dessinez, bien entendu, vous êtes entièrement libre. Et surtout, il y a de belles images. Les images sont magnifiques. Après, il y a des exercices de respiration. Voilà, ça c'est déjà assez connu, mais
Mais voilà, je le recommande tout de même. S'il vous appelle, s'il vous parle, bien entendu, go. Donc profitez de cette vague, parce que là on est vraiment dans une vague haute. Profitez de ce qui se passe à l'intérieur de vous. On est dans une vague d'abondance, on est dans une vague de cadeaux de Dieu, de l'univers qui sont incroyables. Et vraiment, mais accueillis. Petite dernière astuce avant de terminer, c'est ça que j'avais oublié. C'est une amie qui me l'a conseillé, je trouve ça fabuleux, je l'utilise maintenant tous les jours. Quand vous recevez quelque chose, bien entendu, vous êtes dans la gratitude, ok? Dans le merci. J'accueille, je prends et merci. Et il n'est pas obligé de s'arrêter là. C'est-à-dire que vous pouvez aussi dire merci et encore. Merci pour ce que je viens de recevoir. Ça peut être de l'argent, ça peut être un métier, ça peut être un enfant, ça peut être un moment en famille qui est juste extraordinaire, ça peut être n'importe quoi. Un moment qui vous envoie de l'amour à l'intérieur, de la gratitude, de la grâce. Et encore. Et surtout, encore. Parce qu'il n'y a aucune limite. Il n'y a aucune limite à recevoir. Mais vraiment. Et on est tous et toutes capables de recevoir dans l'abondance. Et ça commence par soi, par sa place. Et de se dire, maintenant j'accueille, j'accepte d'accueillir parce que, en fait, je le mérite. Et parce que j'ai aussi ma place ici-bas. Voilà, ici, sur Terre, j'ai aussi ma place. Et c'est de ça, en fait, dont il s'agit. De plus gros. Je vais m'arrêter là. Je vous fais des bisous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur mon Instagram qui est en description. En description voilà, de la vidéo. Donc mon Instagram c'est @imagoluxembourgmarion. Je réponds uniquement sur Instagram. J'ai enlevé les commentaires YouTube parce que sinon je me dispersais trop. Et je suis uniquement sur Instagram désormais et aussi sur LinkedIn pour la partie plus professionnelle en entreprise. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bisous, ciao ciao.